Bonjour à tous. Pas de cours hier au collège Voltaire de Besançon. Les enseignants ont exercé leur droit de retrait après l'incendie qui a visé la voiture de l'une des surveillantes de l'établissement. Une enquête pour incendie volontaire a été ouverte. Elle devra déterminer si l'assistante a été visée dans le cadre de son travail. Les cours sont censés reprendre normalement ce matin selon le rectorat. La piste d'un féminicide suivi d'un suicide confirmé. 3 jours après ce drame, en Saône-et-Loire, une femme de 64 ans a été abattue à son domicile à Pierre-en-Bresse par son ex-conjoint le soir du 1er mai dernier. Le parquet de Chalon-sur-Saône a communiqué hier soir pour éviter selon lui la propagation d'informations parcellaires ou inexactes. On en sait plus sur le déroulé des faits, Clémence Lebary. Oui, Pascal Guyot a pénétré par effraction chez Sylvie Godard vendredi dernier entre 19h et 19h30 armé d'un fusil et alcoolisé. Une violente dispute éclate alors dans le salon sous les yeux du fils de la victime. Âgé de 20 ans, il a vu l'ex-compagnon de sa mère tirer sur elle au niveau du visage. Il s'est alors saisi d'une arme de type airsoft dans sa chambre et a tiré à plusieurs reprises sur le suspect qui menaçait, je cite, de lui régler son compte également. Le jeune a finalement trouvé refuge chez ses voisins. Arrivé sur les lieux, les gendarmes ont retrouvé l'homme sans vie sur le canapé du salon, le fusil entre les jambes. Il a retourné l'arme contre lui. Le couple était séparé depuis plusieurs semaines. On apprend également que l'homme avait déjà été condamné pour des violences conjugales contre une ex-compagne en 2009 dans le Jura. En octobre 2011, il avait aussi été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour conduite en état d'ivresse. Lui est poursuivi pour outrage après avoir qualifié des policiers municipaux de corrompus et le maire de voyous. Une amende de 2 000 € a été requise hier à l'encontre d'un habitant d'Autun. L'homme de 52 ans avait interpellé des policiers municipaux de façon assez véhémente. Mi-mars, près de chez lui, il s'était violemment emporté contre le maire Vincent Chauvet, l'accusant de ne rien faire contre le stationnement dangereux dans sa rue. La décision a été mise en délibéré au 28 mai. Dans le reste de l'actualité, le ton monte après les bombardements iraniens contre les Émirats arabes unis. Emmanuel Macron dénonce sur X des frappes inacceptables. Les Émirats annoncent avoir intercepté 15 missiles iraniens et 4 drones en une journée. Polémique autour de la fabrication de Sophie la girafe, très célèbre jouet pour enfants vendu en tant que produit Made in France. Or, selon le journal Mediapart, il serait fabriqué en Chine depuis de nombreuses années. Des faits reconnus par l'entreprise qui explique qu'il s'agit d'une situation temporaire en cause des difficultés dans sa nouvelle usine. Une enquête pour pratiques commerciales trompeuses a été ouverte par la répression des fraudes. Et puis, le début de 3 semaines d'animation dans le quartier de la Fontaine-Douche à Dijon. Les jours de fête sont de retour. Musique, théâtre, sport, fête des associations, mais aussi en point d'orgue, une grande parade avec près de 500 participants qui défileront le 23 mai dans les rues pour mettre en avant les cultures du monde. Programme complet à retrouver sur le site jourdefête.dijon.fr. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.